Bonjour à tous et bienvenue sur Happy Psy et Auteur, le podcast pour oser être vous et oser vivre vos rêves. Je suis Laurence Flaise-Renaudin, auteure, podcasteuse et psy-optimiste. Je fusionne les mots et les émotions. J'interviewe des personnes inspirantes et je fais danser les mots quand Alexia fait parler les livres. Ensemble, nous vous aidons à révéler les ressources qui sont en vous pour être bien. Parce qu'être bien, ça change tout. Bonjour Didier Kimmel qui est auteur. On s'est rencontrés à New York alors que tu vis à Versailles. On a entre-temps beaucoup échangé, on s'est rencontrés de nouveau. J'avais envie de te présenter à mes auditeurs que je salue aujourd'hui. Bonjour à tous, bienvenue sur Ils ont rêvé et ils ont osé. C'est confidence et papotage. Je te laisse Didier te présenter aux auditeurs et nous en dire plus sur toi. Bon, bah écoute, bonjour Laurence, et puis bonjour à toutes celles et à tous ceux qui nous écoutent. Ça me fait plaisir de te retrouver dans le cadre de ce podcast. Donc, je m'appelle effectivement Didier Kimmel et je suis né à Versailles. Je suis marié, papa de 3 enfants. Pendant une grande partie de ma jeunesse, j'ai eu la chance d'habiter dans un appartement situé au sein du théâtre Montansier à Versailles. Oui, Sacrée tu dis? expérience, comment tu as vécu là? Ah, comment j'ai vécu là? Bah, c'est parce que mon papa, tout simplement, était sapeur-pompier et avait un appartement dit de fonction. Mhm. Voilà comment je me suis retrouvé dans un appartement, dans un théâtre, dans un appartement ancien avec très peu de commodités et de choses modernes, bien sûr, un vieil appartement, mais quel endroit merveilleux pour un petit garçon et après enfin, un jeune adolescent. Parce que en fait, c'est dans cette période que mon attirance pour les mots, les citations, les livres, la littérature, la lecture, enfin l'art d'une façon générale est apparu chez moi et c'est ancré profondément en moi, bien sûr. Donc, j'avais aussi une autre chance, à part le fait d'habiter dans un théâtre, on y reviendra sans doute, c'est que mon terrain de jeu à moi, c'était les jardins du château de Versailles, puisque le théâtre Montansier donne sur le bassin de Neptune en particulier. Et donc, c'est un endroit où je connais, je peux dire sans forfanterie, tous les moindres recoins de ces jardins. Et ça m'a permis de m'intéresser, bien sûr, à la nature, mais aussi à l'art d'une façon générale, parce que il y a tellement de choses à admirer Les que jardins le sont petit garçon que magnifiques. j'étais a été emporté vraiment par tout ça. Mhm. Oui, j'imagine, ces jardins sont magnifiques. Ma tante vit à Versailles et j'ai eu l'occasion d'aller plusieurs fois voir le Mhm. château, voir les jardins. J'adore cette ville, Mhm. je la trouve vraiment très très belle. Et donc, tu n'as pas toujours été auteur. Tu as commencé à écrire ton premier roman il n'y a pas si longtemps que ça. Oui, alors, si tu veux, juste avant, ce que je peux dire, c'est que quand j'étais donc jeune, plutôt étudiant, j'ai été photographe et pigiste pour plusieurs quotidiens, journaux, et j'aurais pu finalement devenir journaliste. Mais bon, j'étais plus attiré et séduit, disons définitivement, par le métier d'ingénieur. Et donc j'ai exercé des responsabilités assez importantes dans un grand organisme de recherche sur les énergies pendant plus de 40 ans et j'ai cessé mon activité là assez récemment. Voilà. Alors c'est comme ça que en fait je me suis mis à écrire parce que en fait j'ai écrit depuis toujours quoi. Hein. Depuis toujours j'écris des petits mots, je copie avec amour. Je me rappelle quand j'étais petit les citations que j'adorais. Et puis à mon époque on lisait beaucoup parce qu'il n'y avait pas beaucoup plus d'activités. On n'avait pas d'ordinateur, on n'avait pas de téléphone portable et tout ça. Donc je lisais et vraiment j'ai été rapidement amoureux de tous ces mots et puis ça m'a plu donc j'ai commencé à écrire et j'avais la chance d'avoir une grande sœur qui elle avait une machine à écrire en Remington et donc elle m'avait autorisé quand elle était là mais même quand elle était pas là je le faisais à l'utiliser pour taper les petites phrases que j'écrivais ou que je recopiais et pour moi, c'était magique de voir imprimer des mots comme ça, voilà. Et donc, je crois que c'est comme ça que c'est venu ma passion pour l'écriture. Et puis aussi, comme je l'ai dit, le fait de vivre dans un théâtre
et d'avoir la chance, dès qu'on a l'âge, de pouvoir accéder aux pièces de théâtre, en commençant par des choses faciles, classiques, du genre Molière. Mais moi, bien sûr que c'est grâce à ça que j'ai adoré la littérature. Mhm. Quand tu parlais de la vieille machine à écrire, c'est vrai que ces vieilles machines à écrire donnent vraiment l'impression que les mots dansent sur la feuille. Ah oui, oui. J'ai une vieille machine chez moi qui n'est plus en état, mais je me souviens, je l'avais utilisée quand j'étais jeune aussi. Et ça donne vraiment cette sensation avec les touches que, hop, tu as les lettres qui se mettent. C'est vraiment très Oui, beau. ah Bon, oui. certes, c'est beaucoup plus facile avec un ordinateur pour écrire Bah un oui, roman. aujourd'hui, bien sûr, bien sûr. Quel courage pour l'écrire à la machine à écrire. Mais il y a cette belle image des mots qui dansent Ah avec oui, les machines à ah écrire. oui, Hmm, ah oui. je rejoins C'était complètement. vraiment une période étonnante quand on raconte ça aujourd'hui à nos plus jeunes. Ils ont un peu de mal à percevoir un peu tout ce qu'on a pu vivre comme émotion, effectivement, grâce à un outil qui paraît complètement désuet aujourd'hui, mais qui à l'époque était fantastique, Oui. fantastique. Donc, ce premier roman est, Oui. est né quand? Dis-moi tout. Alors, en fait, comme je te l'ai dit, j'écris depuis toujours, et puis, enfin, comme beaucoup d'auteurs, hein, finalement, il y a rien d'extraordinaire. Et puis, j'ai écrit un premier livre que j'ai laissé au fond d'un tiroir, puis un deuxième que je n'ai pas tout à fait fini. Et puis après, j'avais un métier qui, d'une façon ou d'une autre, m'obligeait à une certaine discrétion, donc il n'était pas question que je publie un livre. Mais le premier livre que j'ai accepté de soumettre finalement à la lecture d'autres personnes, euh, je l'ai publié en 2021 et il s'appelle Les Roses Bleues, Oui. si aimer pouvait se conjuguer au pluriel. Puis après, j'en ai écrit un deuxième et là, mon troisième va prochainement paraître. Voilà. Bon, toujours sur le thème de l'amour? Oui, oui, c'est vrai que bon, j'ai choisi délibérément, effectivement, d'écrire des choses qui ne soient ni de la guerre, ni de la violence, ni de la brutalité, ni des horreurs, ni des policiers. J'ai préféré me rester dans un domaine que j'ai l'impression de connaître, en tout cas, et qui est apprécié par beaucoup. C'est plus des choses sensibles, des émotions, des sentiments et de Oui, tout l'amour. à fait. Oui. Mais Mhm. je ne disais pas ça avec un a priori. C'est un univers que j'adore et que j'affectionne particulièrement. Et c'est écrit avec une très belle plume. J'ai tes deux livres. Mhm. Tu m'as gentiment offert et Mhm. dédicacé. Et j'aime beaucoup le titre, Les Roses Bleues, et la couverture est très très belle, je trouve. Elle donne envie. Oui, Elle alors est jolie. sur les couvertures de mes romans, là, sur les trois, enfin les deux actuels et puis le troisième bientôt, j'ai la chance d'avoir une illustratrice qui habite à Biscarrosse, hein, qui s'appelle Swell, et qui effectivement me fait du sur-mesure. Parce que en fait, mon éditeur me propose des images extraites d'une banque d'images qui sont très bien, mais moi je voulais vraiment personnaliser Oui, que ces couvertures collent avec les histoires de mes romans, donc du sur-mesure. Et donc cette personne, Swell, me fait ça et j'en suis ravi. mais elle fait ça très bien, je trouve ça très joli. Oui, oui, j'aime beaucoup. Une Mhm. belle inspiration. Donc, troisième roman bientôt édité. Oui, oui, je l'ai envoyé à l'éditeur en tout cas, donc j'ai l'espoir que les choses vont bien se passer, oui. Qu'est-ce que ça t'apporte, l'écriture? Donc, toi, c'était quand même un rêve de très longtemps que tu as mis de côté par rapport à ton travail, mais c'était quand même en toi depuis longtemps. Qu'est-ce qui fait que, hormis la période de travail où tu l'as exprimé, tu avais besoin de discrétion, Oui, oui. et que après tu as osé, ou est-ce que c'était difficile pour toi de... Tu m'as dit, je l'ai quand même fait lire à quelqu'un pour la première fois. Est-ce que c'était difficile cette action de faire lire finalement ce que tu avais écrit? Oui, parce que en fait, moi, je suis une personne assez discrète et timide, non, c'est un grand mot, mais plutôt réservée. Et j'aime pas me mettre en avant d'une façon générale. Donc, le fait d'avoir écrit un roman, j'étais persuadé qu'il allait rejoindre les deux autres au fond d'un tiroir. Et puis, curieusement, je l'ai fait lire à deux amis.
Et ces deux amis m'ont dit, mais tu sais, tu devrais vraiment essayer de le publier. Et en regardant ce qui se passait sur Internet, en fait, je me suis aperçu que c'était compliqué quand même de trouver un éditeur quand on était un anonyme, parce qu'il vaut mieux être un grand sportif, une star ou un politique pour sortir quelque chose, quoi. Ou un influenceur, même une influenceuse, c'est mieux. Voilà. Et donc, moi, j'ai été dans aucun de ces tiroirs-là. Et je me suis dit, ce sera pas possible. Toutefois, bon, j'ai cherché dans les éditeurs en éliminant bien sûr les majors de l'édition parce que je me faisais pas d'illusions. Et puis, j'ai écrit à 6 éditeurs pour voir, quoi. Et en fait, il y en a un qui m'a suivi, donc le Lys Bleu Édition. Voilà comment les choses se sont passées. Mais quand je l'ai écrit, ce premier roman à l'époque, là, c'était vraiment pour me dire, OK, Didier, t'écris des petits mots, billets d'humeur, tu fais des petites citations, des petites phrases sympas, des fois t'écris plusieurs pages, mais est-ce que tu es capable d'aller au bout d'une histoire et d'écrire 300 pages? Voilà, c'était ça mon challenge. Et comme j'aime beaucoup les challenges et que je lâche pas facilement de morceaux, en principe, ben voilà, je l'ai fait et j'ai eu la chance de pouvoir le publier. Voilà. C'est une vraie Mm. satisfaction une fois que tu tiens le livre entre tes mains pour la première fois. Oui, oui, mais alors, c'est curieux parce qu'effectivement, une fois que tu tiens le livre, tu es vraiment ravi. C'est vrai, c'est super. Tu te dis, ah, j'ai réussi à faire ce que j'avais l'intention de faire. Et puis, c'est quand même un petit truc que tu as l'impression qui risque de rester un petit moment. Mais curieusement, moi, je me lasse assez vite des choses. Et une fois que j'ai écrit le premier, je me suis dit, bah, c'est bien, ouais, c'est bien. J'étais content, mais ça m'est passé assez vite. Et puis, alors, assez curieusement, là encore, c'est marrant la vie, parce que, en tout cas, je pense que pour beaucoup de personnes, c'est comme ça. C'est souvent, moi, j'aime beaucoup les échanges avec les personnes, j'aime beaucoup les rencontres. Pour moi, c'est toujours inspirant, quoi. Et c'est une amie encore là qui m'a dit, bon, je l'ai lu ton livre, il est bien, il m'a beaucoup plu. Mais bon, j'ai l'impression que tu as tout donné, là. Tu vas plus pouvoir en écrire un autre. Et ça m'a, ça m'a un petit peu, ouais, ça m'a boosté, ça m'a motivé. Du coup, je me suis dit, bon, bah, est-ce que je suis capable d'en faire un deuxième? Puis bon, voilà comment les choses se sont faites. Et puis c'est vrai que quand on écrit, après, petit à petit, c'est addictif, hein, je pense, addictif. Après, on trouve des créneaux, on réserve du temps, et puis on s'aperçoit qu'on a de plus en plus envie d'exprimer des choses, d'écrire des choses. Voilà. Voilà comment les choses se sont Je crois qu'on a de déroulées. plus en plus besoin d'être dans cette bulle où on est seul avec nos personnages et dans notre Oui. univers. Ah Même oui. si à longueur de Mm. journée, on est dans cet univers parce que c'est une partie de nous, mais ça fait un bien fou quand on s'installe avec nos personnages et qu'on n'est que dans ça. Je sais Oui, pas comment toi tu as tu... raison. Oui, oui, tu as tout à fait raison. Et en plus, les personnages, ce qui est curieux, c'est que ces personnages, finalement, qui sont inventés hein, par l'auteur, en tout cas, moi, c'est mon cas, puisque j'écris des romans, et ben, ces personnages, curieusement, on s'attache à eux, quoi. On s'attache à eux, puis on se dit, une fois notamment, ce qui m'a aussi motivé pour écrire le deuxième et puis le troisième, c'est que après tu te dis, mais vraiment là, je les laisse, je les abandonne et je passe à autre chose ou est-ce que je continue? Et par exemple, le deuxième roman, qui s'appelle Je ne serai jamais loin de toi, j'ai repris les mêmes personnages. Mais alors, j'ai écrit ça de telle façon que si tu n'as pas lu le premier, tu peux lire le deuxième. Donc, je l'ai écrit de façon relativement autoporteuse, indépendante, pour que les gens ne soient pas perdus. Mais avec l'auteur que je suis, s'est dit, mais quand la personne qui n'a pas lu le premier aura lu le deuxième, forcément, elle aura envie de se plonger dans le premier. Voilà. Et donc, quand j'ai fait le troisième, là, j'ai repris encore les mêmes personnages. C'est étonnant. Donc, c'est une espèce de trilogie, de saga, je sais pas comment il faut dire, qui s'achève avec le troisième d'ailleurs. Mais tu vois, c'est les mêmes personnages. J'ai pas réussi à couper le cordon en me disant, bah voilà, c'est fini, je passe à d'autres personnes. C'est facile pour un auteur. Tu Non, dis, bah voilà, mais et là, j'ai pas pourtant, pu. Parce que non, je m'y non, étais attaché, l'air de rien. Mhm. par expérience d'auteur et par expérience de podcasteuse qui interviewe beaucoup Ouais, d'auteurs,
Mhm. beaucoup ont cette difficulté à se détacher des personnages. Moi, après Irrésistible Lumière, j'ai pleuré quand même. Il y avait comme un Mhm. deuil à faire de Mhm. mes personnages. Ah, mais je m'en doute, oui. C'est pas si simple, on pourrait le penser, mais ils nous habitent quand même pendant quelques mois, voire années, en fonction du temps qu'on met à Oui, écrire le livre, oui, et ils oui, font partie de notre vie quelque part. Et c'est difficile de dire au revoir. Donc je comprends que tu les aies réutilisés dans oui. les suivants, Alors, c'est une façon de ne pas les quitter. je suis d'accord avec toi, bien sûr. Et tu m'avais posé la question initialement, c'est en fait pourquoi j'ai eu envie d'écrire. Alors, ce qui m'a vraiment plu aussi, c'est cette capacité qu'a un auteur, un romancier, à maîtriser complètement et à inventer complètement ce qui va se passer dans une histoire. Parce que la vie, en fait, c'est pas tout à fait ça. La vie, bien sûr qu'on peut donner des inflexions, des directions, mais on subit davantage ce qui se passe plutôt que on décide complètement. Bien sûr, il y a des choses qu'on décide, mais il y a quand même le fil de la vie qui est autour de soi a lieu et qui t'impose un rythme et des événements qui sont pas tous réjouissants. Le romancier, lui, c'est un peu un cuisinier, quoi. Il fait sa recette, hein. Il peut aller dans un sens, dans un autre, décider que son personnage, il va devenir telle personne ou pas. Et moi, ça m'a plu. S'il me plaît, moi, pourquoi j'ai choisi roman? Parce qu'encore une fois, j'aurais pu choisir d'écrire un autre style. J'ai choisi roman parce que ce que je voulais absolument, c'était joindre du réel avec de l'imaginaire, avec de la fiction, quoi. Parce que je pense qu'un bon roman, il se nourrit de lieux, de scènes, de moments qu'on a vécus, auxquels on ajoute des choses imaginaires, inventées, voilà. Et Complètement. donc, c'est ça qui me plaît, moi, c'est cet aspect un peu cuisinier qui fait que bah, tu peux vraiment aller dans le sens que tu veux. Avec une petite réserve quand même, c'est que quand tu te lances, enfin moi, je ne parle pas pour tout le monde, mais quand je me lance dans l'écriture d'un roman, je connais globalement l'histoire, mais cette histoire, elle n'est pas finalisée au moment où je démarre. Et en fait, la direction que va prendre le récit me surprend parfois parce que c'est l'aspect créatif, imagination qui va définir un petit peu là où on va arriver complètement. Parce que je sais pas toi, mais au début où j'écris, je ne sais pas du tout comment ça va se terminer, pas du tout. J'ai une idée vague de ce que je veux, dans quelle direction je veux aller, bien sûr, mais je sais pas. Alors, s'il m'étonne aussi, c'est que je me nourris, mais vraiment en permanence de ce que je vois, ce que j'entends, ce que je lis. Et c'est marrant. Et ça enrichit, entre guillemets, Source mon argumentée. texte. Mhm. Et par rapport à Oser, donc quand tu as envoyé ton manuscrit pour la première fois, est-ce qu'il y avait une fébrilité ou pas du tout? Alors, je te dis que, mon challenge, c'était d'arriver au bout du roman. Oui, Deux, ça a été, quand mes amis m'ont dit, envoie un éditeur, j'ai réfléchi un petit peu, puis j'ai dit, ah oui, allez, j'essaye. C'était plus sous forme de jeu, quoi. Un pari. d'accord. Allez, Mm, allez, mm. j'essaie. Et puis après, trois, effectivement, l'attente, ça, c'est pas terrible, ça. Enfin, pour moi, c'était un petit peu stressant. Et surtout que les deux premières réponses que j'ai eues ont été très polies, comme les éditeurs savent faire, que ça correspond pas à la ligne éditoriale, machin. Mais donc, je me suis dit, bon, là, c'est pas bien engagé. Et puis finalement, ce petit stress, cette angoisse s'est dissipé après, puisque j'ai eu la chance d'avoir un éditeur. Voilà. Et Mm. beaucoup d'auteurs disent que pour le deuxième, ils ont beaucoup plus de peur que pour le premier, puisque le premier, finalement, c'est un monde inconnu. Le deuxième, il y a déjà un lectorat par rapport au premier, et il y a Oui. cette peur de ne pas rentrer dans l'attente du lectorat. Est-ce que toi aussi, tu l'as ressenti, ça? Bien, en fait, pour moi, c'était un peu plus simple dans la mesure où, comme je te l'ai dit, ce livre, finalement, il s'inscrit, c'est une espèce de suite du premier, hein. Donc, il s'inscrit un petit peu dans la même fibre, dans la même philosophie, dans le même type d'approche.
Et ceux qui ont aimé le premier, parce que, encore une fois, il y avait, je sais pas, un tourbillon d'émotions, je sais pas comment il faut dire les choses, ils se sont sans doute retrouvés dans le deuxième. Parce que, en fait, dans mes livres, moi, j'injecte, puisque tu lis ça, j'injecte bien sûr un aspect émotion, sentiment, mais un aspect voyage aussi qui est important pour moi, et puis un aspect relationnel, psychologique entre les personnes. Et dans le deuxième, j'ai ajouté un petit volet historique, puisque le deuxième, là, je ne serai jamais loin de toi, il se passe en partie sur le bassin d'Arcachon pendant la période d'occupation de la Seconde Guerre mondiale. Voilà. Donc, c'est pas un bouquin d'histoire, c'est un bouquin dans lequel j'ai injecté des éléments historiques. Alors, moi, ce que j'aime bien aussi, c'est ne mettre que des choses factuelles, vérifiées, authentiques. J'aime pas. J'aimerais pas qu'on me dise, mais ce que vous avez écrit, page 129, est complètement bidon, c'est impossible. Alors, peut-être qu'un jour ça arrivera, mais ça me contrarierait beaucoup. Voilà. Parce que autant un lecteur peut te dire, j'ai pas aimé votre livre pour telle ou telle raison, et quand on écrit, finalement, on devient quelqu'un de public, même si faut rester modeste. À partir du moment où on exporte quelque chose qu'on offre en lecture à tout un tas de gens qu'on ne connaît pas, a priori, donc on accepte aussi, c'est normal, tu acceptes, tu accueilles volontiers des compliments, mais il faut accepter les critiques. Donc, Absolument. si on me critique en me disant votre histoire, je ne crois pas du tout, machin, ok, ce que je veux pas, c'est qu'on me dise, ouais, vous avez écrit un truc là, mais moi je l'aurais pas écrit comme ça parce que je trouve que c'est pas, non, j'y crois pas, j'aurais plutôt, pas de problème. À ce moment-là, écrivez votre livre vous-même. Moi, c'est mon histoire, donc voilà. Bon, mais sinon, non, non, j'ai cette chance, j'ai pas eu cette angoisse, si ce n'est l'attente que l'éditeur, oui ou non, mais j'ai pas eu l'angoisse parce que, encore une fois, j'ai pas fait une rupture de style complet. Je suis pas passé d'un truc sentimental à un truc, je sais pas, violent, qui n'avait rien à voir. Donc, je suis resté dans la même fibre, je pense. Ben, tu vois, moi, même en restant dans la même fibre, j'ai cette fébrilité quand même parce que c'est Ah quelque chose oui, de nouveau et est-ce que les gens vont aimer tout autant que la dernière fois, etc. Mais bon, on est tous très différents et c'est ce qui fait le charme. si, C'est- si, mais là où je te rejoins, c'est que effectivement, l'auteur, il a besoin, même s'il reste dans le même registre, de se renouveler, d'avoir des idées, d'avoir de l'imagination, de trouver des nouveaux mots, des nouveaux concepts. Parce que si c'est pour juste reproduire le premier, ça sert à rien. Donc oui, cet aspect-là, bien sûr, bien sûr. L'angoisse par rapport, est-ce qu'il sera reçu de la même façon ou d'une façon aussi agréable? Oui, oui, ça, oui, d'accord. Oui. Et comment tu fais dans ces cas-là? Est-ce que tu as des outils, des petits conseils que tu pourrais partager pour nos auditeurs, indépendamment de l'écriture, parce que le podcast, cette année est beaucoup dédié aux auteurs, mais c'est aussi pour les personnes qui ont des rêves et qui veulent oser Ah passer oui, à bien sûr, l'action. bien sûr. Et Oui, est-ce que oui. toi, puisque finalement c'était un rêve d'enfant, ce qui n'est pas le cas de tout le monde pour l'écriture, le mien Non. particulièrement, je n'étais pas du tout partie pour écrire des romans, mais après, j'avais d'autres rêves, et quand tu arrives à passer de ton rêve à la réalité, c'est vraiment quelque chose de génial. Et est-ce que tu as des petites choses à partager? Ou est-ce que tu as envie ou pas envie, hein, tu n'es pas obligé. Si, si, bien sûr. Moi, je crois que quand on a un rêve, mais un rêve qui soit, disons, relativement réaliste, alors là, c'est là que c'est un peu compliqué, parce que on ne sait pas forcément si c'est atteignable ou pas. Mais quand on est quelqu'un de raisonnable et qu'on se dit que c'est pas impossible, puisqu'il y en a des livres, il y en a tellement qui sortent, c'est que quand même, c'est pas exceptionnel d'écrire un livre même si on le pense quand on n'en a pas écrit un. Hein, parce que quand tu vas comme moi dans des salons, des séances de dédicaces, et il y a beaucoup de gens qui commencent en disant oh là là, c'est merveilleux, que moi j'aurais tellement pouvoir aimer écrire, faire des choses comme ça, comme si c'était quelque chose d'inatteignable. Moi, je te l'ai dit tout à l'heure, quand j'ai quelque chose en ligne de mire, en tête, je lâche pas. Donc il faut être assez pugnace, mais c'est vrai qu'il faut aussi avoir un certain nombre
disponibilité ou d'envie ou je sais pas comment dire, mais de, par exemple, quelqu'un qui n'aimerait pas lire, qui n'aimerait pas l'écriture, la littérature, ou tu aurais des problèmes d'orthographe, de grammaire, je sais pas, j'imagine bien sûr que il va s'orienter sur autre chose. Mais une fois que, disons, que tu as les ingrédients, on va dire, ou les capacités, c'est pas impossible. Simplement, c'est un effort quand même qui est, pour moi, qui est pourtant écrit beaucoup dans mon parcours, soit à titre privé, encore une fois, quand j'étais pigiste, ou soit dans ma facette professionnelle où j'ai écrit beaucoup de choses, disons, plus techniques. Une fois que tu as tout ça en tête, que tu as les outils finalement, euh, il faut quand même s'accrocher parce que écrire un livre, c'est quand même un effort. Et puis écrire, c'est une chose, mais après, il faut se relire, se corriger. Moi, j'ai tendance, hélas, à compléter sans arrêt ce que j'ai écrit parce que j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit un truc et justement, ça coïncide bien avec mon histoire où j'ai entendu dans une émission un truc qui va me passionner et donc je vais faire des recherches supplémentaires. Et donc, je vais injecter ça. Donc c'est long. Mais puis, une fois que tu as écrit, que tu as corrigé, tu as finalisé ton truc, parce qu'il y a aussi le fait que il faut un plan, bien sûr, mais il faut se fixer un objectif de réalisation. Alors, je dis ça, alors que moi, j'aurais dû finir mon troisième pour qu'il sorte à Noël, et il sortira pas à Noël parce que j'ai un peu procrastiné, il faut dire les choses comme elles sont. Mais une fois que tu as tout ça, il y a une épreuve qui, pour moi, est terrible, c'est la relecture. Et la relecture, pour un auteur, quand tu as lu une fois, 10 fois, tu fatigues et c'est pas si simple de détecter les doubles espaces qui restent ou une petite répétition, un truc comme ça. C'est pas si simple. Et comme moi, j'ai horreur de l'idée qu'il puisse rester une coquille, mais il en reste toujours, hein, hélas. Pour le troisième, là, justement, j'ai pris une correctrice professionnelle pour ajuster, finaliser complètement la réalisation de ce livre. Ah oui, moi ça, Mm. j'avais fait ça dès le premier, parce que l'idée Ah qu'il oui, puisse y ah avoir oui. des coquilles, mais c'était pour moi quelque chose Ah oui, d'absolument. c'est vraiment. Alors là, si j'ai un conseil à donner, c'est celui-là. Prenez une relectrice, correctrice professionnelle qui vraiment, c'est impressionnant, l'œil de lynx, je dis, que ces personnes ont et leur capacité à détecter des choses que, en ayant lu nous-mêmes plusieurs fois, on laisse passer, quoi. C'est étonnant, hein, Après, étonnant. tu disais, c'est pas impossible. Moi, j'aime beaucoup la phrase de Mark Twain qui dit, ils ignoraient que c'était impossible, alors Oui, ils l'ont fait. alors ils l'ont Je fait. trouve Oui, qu'elle s'adapte pas que oui, pour écrire un livre. oui, je Nous, suis d'accord. c'est notre Mm. aujourd'hui ce qu'on aime et ce qu'on adore faire. Beaucoup de gens, c'est pas forcément leur rêve, mais quel que soit leur rêve, si déjà on se met nos barrières en disant oui, mais beaucoup le font, oui, mais c'est peut-être compliqué, on va pas aller au bout. On va pas avoir cette ténacité qui nous porte. Et cette phrase est je l'aime beaucoup, elle est sur mon bureau d'ailleurs. Oui, Ils oui, ignoraient que oui. c'était impossible, alors ils l'ont fait, et c'est croire. Mm. Et quand tu crois profondément à quelque chose, je crois que déjà tu l'attires à toi, ou tu attires les bonnes personnes qui t'amènent vers ça. Et tu parlais aussi de procrastination. Est-ce que tu as des outils pour sortir de cette procrastination? C'est terrible, la procrastination. C'est redoutable, la procrastination. Alors, il y a comment dire, il y a des natures qui sont plus à même de procrastiner que d'autres, hein. Il y a des gens qui se font violence, et puis d'autres qui remettent au lendemain s'ils peuvent faire le jour même. C'est bien connu. Non, j'ai pas d'outils. Après, c'est simplement qu'est-ce que je veux atteindre, qu'est-ce que j'ai envie de faire, et est-ce que je le veux vraiment? Et quand tu veux quelque chose vraiment, alors à ce moment-là, même si c'est compliqué, tu te donnes les moyens et tu te fixes l'objectif que tu vas atteindre. Et je crois que si on peut donner un autre petit conseil, je crois qu'on en avait parlé l'autre fois quand on était ensemble, c'est de dire, pour écrire, peut-être qu'il faut s'y mettre, pas tous les jours, parce que c'est compliqué, mais plusieurs fois par semaine. Il faut se mettre devant son ordinateur ou sa feuille, ça dépend ce qu'on préfère faire aujourd'hui,
Euh, et puis, s'obliger à écrire un peu chaque jour, si possible, encore une fois ou plusieurs fois par semaine, mais s'obliger à le faire. Et au début, c'est compliqué, et puis petit à petit, ça va venir et ça va devenir de plus en plus fluide. Bon, bien sûr, il faut des idées, de l'imagination. Si on pense à rien, si on n'a pas d'idée, la page reste blanche. Mais voilà, je crois que c'est ça. Mm. Par rapport Et à tu la sais, oui, procrastination, pardon. pardon, Mm, par mm. rapport à la procrastination, si tu as un outil, tu ne te rends pas compte, mais c'est ta discipline et ta volonté d'atteindre ton Oui, objectif. oui, la volonté, oui, oui, Hmm. c'est sûr. Mm. Ça vient contrer ta procrastination qui pourrait s'installer. Oui, oui, mais je suis tout à fait d'accord. Et puis par Euh, rapport à ce que tu exprimais, oui, effectivement, on avait cette conversation au restaurant la dernière fois où, enfin moi, c'est un rituel que j'ai quand je suis en plein roman. De toute façon, je mets des routines en place et quoi que je oui, fasse, qui prend du temps, alors c'est pas forcément un roman, mais tout ce qui demande quelque chose qui s'étale dans plusieurs semaines, plusieurs mois, c'est que même si je travaille pas dessus en tant qu'écriture ou en tant que de choses à apporter, je vais quand même relire, je vais quand même garder le contact avec ce qui est en cours pour ne pas avoir à tout reprendre du début quand je vais m'y remettre. Parce que oui, oui, cette oui. notion de dire, oh là là, je sais plus où j'en suis, je vais procrastiner parce que je vais avoir la flemme de tout Ça, c'est, reprendre pour retrouver mon énergie du départ. oui, Donc ça, c'est pour ça que je mets cette routine. voilà. Ça, c'est un élément aussi pour un auteur qui est compliqué, c'est d'éviter ou de se contredire dans son texte, hein, ça peut arriver entre plusieurs chapitres, ou de répéter des choses qu'on a déjà évoquées, quoi. Ça, c'est pour ça, plus l'écriture s'étale en longueur, sur une période longue, et plus c'est compliqué à maîtriser, à mon point de vue, hein. Voilà. C'est la Et raison plus pour tu fais des laquelle interruptions importantes, et plus c'est compliqué. Mm, oui, mm, mm. oui, oui, c'est pour Voilà. ça qu'il faut le garder tout le temps dans un petit coin de sa tête. C'est Oui, oui. bon, C'est après pour quand ça, on alors, c'est expose, aussi compliqué parce que quand tu écris un livre, par exemple, moi, quand j'écris, c'est vrai que je suis moins disponible immédiatement pour tout un tas d'autres choses, quoi. Et des choses, il s'en passe tous les jours dans une vie, tu as plein d'activités à faire, de tâches à remplir qui sont pas toutes d'ailleurs tellement palpitantes, mais il y a plein de choses à faire, quoi. Et tu peux pas, quand tu écris, c'est difficile, par exemple, je dis n'importe quoi, mais de se lancer dans des travaux de rénovation, de peinture de tes volets, ou enfin, je dis un exemple au hasard, mais c'est compliqué parce que ça te, moi, ça m'absorbe beaucoup d'énergie d'écrire, et j'ai l'impression que si je fais d'autres choses, si je vais trop au tennis, trop au padel parce que j'aime ça, et ben pendant ce temps-là, effectivement, je suis plus sur mon truc, quoi. Voilà. Alors bon, j'ai pas une grosse expérience puisque j'en suis qu'à 3 romans, encore une fois, mais déjà, je le ressens, quoi. alors tu vois, moi je le ressens pas du tout de la même façon que toi parce que je peux faire de longues coupures tant que Ah oui. le matin, quand je prends mon café, je vais relire ce que j'ai fait, je vais voir où j'en suis et je vais Ah aller oui. de cette façon. Et quand je peux pas écrire sur de longues périodes, je vais quand même noter des idées qui viennent, mais je vais jamais perdre le fil de mes personnages et de là où je me Ah suis non. arrêtée. Oui. De façon D'accord. à vivre ce qui arrive parce que j'aime accueillir ce qui arrive dans l'instant présent et pas me frustrer en disant ben non parce que je dois écrire. Je n'aime pas les contraintes, donc et puis ça me couperait mon imagination. Tu vois, on a tous Mmh. une façon très Oui, bien différente. sûr. Mhm, bien Mais sûr. je ne perds pas le fil de là où j'en suis. Non, non, Parce que non, non. sinon, là, tu es sûr que je vais mettre des mois et des mois avant de reprendre. Indispensable, bien Oui. sûr. Donc, c'est Mhm. intéressant de partager nos outils, nos techniques, et de voir. Et puis, ça s'applique à n'importe quoi qui prend du temps. Dans tous les cas, on parle de roman, on pourrait parler de quelqu'un qui doit faire des rapports techniques. Oui, On a fait oui, dans oui, le oui, bien passé. sûr. Ça se fait pas en une seule fois. Toutes ces choses Alors, sur du oui, long vas-y. terme, si tu le perds de vue pendant quelques jours même, ben, tu as énormément de mal à te remettre en route. C'est vrai, c'est vrai. Non, mais je suis d'accord. Et tout à l'heure, tu disais, t'as des techniques, je n'ai pas l'impression d'en avoir, mais par contre, j'ai quelque chose, d'ailleurs, je crois que tu as aussi, il me semble que tu as parlé d'un carnet rose, toi. C'est toi qui as un carnet? Non, c'est pas Oui, toi. alors moi Si, j'ai un voilà. carnet Mm. sur alors j'ai plusieurs carnets. J'ai mon carnet sur mon journaling quotidien où le matin je me lève en mettant l'intention du jour.
Qu'est-ce que j'ai D'accord. envie pour ma journée, pour me donner, pour me recentrer, si tu veux, dans la journée, si mon esprit commence à partir Mhm. dans des choses qui ne sont pas positives, je me ressente en disant non, non, reconnecte-toi à ton intention du jour. Ou si mon D'accord. intention du jour, c'est justement écrire et vraiment rester focus sur ça, je vais me recentrer quand je vais avoir envie de faire autre chose. Mhm. Et le soir, dans ce même carnet, je mets, c'est à la fois mon carnet de gratitude, ce qui a été positif dans ma journée. C'est au minimum ce que j'écris. Après, j'y note toutes mes émotions, tout ce qui me passe. Et puis, j'ai mon carnet rose qui est ma boîte à idées. Et là, je vais noter parce que quand je suis en cours de projet, j'ai appris à me discipliner, j'ai une idée à la minute, donc je vais noter toutes Bien. mes idées, tout ce que j'ai envie pour le futur, soit pour un nouveau roman, soit pour une nouvelle idée à développer, soit... Et ça, c'est ma boîte à idées en quelque sorte. Et j'aime bien ce carnet parce que d'abord, il est beau, j'adore les beaux carnets. Et ça, c'est voilà, j'ai mes deux outils d'écriture en parallèle et ça tout le temps avec moi. C'est Alors, vraiment important. c'est marrant parce que toi, tu fais ça sur un carnet. Je l'ai fait longtemps. J'avais un petit cahier dans lequel je notais des choses. Maintenant, je note tout sur mon téléphone dans la rubrique notes. Là, Oui. j'ouvre des notes sans arrêt. J'écris des choses. Dès que je vois des choses, encore une fois, que j'entends. Enfin, des trucs que je perçois qui me plaisent. Et voilà, je les note. Et puis, ou alors la nuit, parce que je me réveille et tac, j'ai une idée. Enfin bon, c'est un peu Alors, puéril, mais je pense que tout le monde ah non, le fait non, d'une c'est pas façon ou puéril. d'une autre. Moi, je Mm. note sur mon téléphone aussi, si je n'ai pas mon carnet sur moi, quand je vais Mhm. courir, quand je vais Mhm. courir, j'ai plein d'idées. Mais il m'arrive de m'asseoir au bord de l'eau et de Ah prendre oui. une demi-heure pour noter sur mon téléphone tout ce qui me vient et de Mhm. repartir, continuer mon footing après. Voilà, voilà. La nuit, j'ai ma tablette sur ma table de nuit et si je me réveille en pleine nuit, je vais allumer ma tablette et je vais écrire. C'est marrant. Et puis, tout ce qu'on écrit ne va pas forcément être réutilisé, en tout cas immédiatement. Hein, il y a Non. des choses qui nous ont paru, enfin moi, qui me paraissent des fois superbes, et puis à la réflexion, je dis, bon, non, ça, je vais pas l'utiliser. Et à Voilà. Mhm. l'inverse, il y a des choses Oui, que tu oublies et que tu oui. retombes dessus quelque temps, surtout dans les notes du Ça, téléphone que je n'exploite pas tout le ça temps. c'est vrai. Je retombe sur des trucs, mais je me dis, mais waouh, mais c'est Oui. génial, il faut que j'exploite. Et ça te Euh, redonne cette dynamique. Et mais c'est aussi parce que d'une part, tu as oublié, et puis d'autre part, ce que tu as noté arrivait pas peut-être au bon moment dans la chronologie de ce que tu étais en train de faire ou que tu allais faire. Mhm. oui, mais noter, oui, oui, parce que l'idée, quand elle surgit comme ça, que ce soit en courant, que ce soit en marchant, que ce soit parce que tu te réveilles au milieu de la nuit, si tu la notes pas, elle te revient pas après. Oui, non, Moi, mais combien de fois je me suis dit, je le noterai après, et après, je l'ai plus eu, l'idée. c'est vrai. C'est parti. Mhm. C'est pour ça que maintenant, je prends le temps, même si je suis partie courir, de m'asseoir et puis de noter. Des fois, c'est des dialogues entre mes personnages. Oui, 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 bien sûr, bien sûr. Un auteur, c'est un peu ça. C'est un endroit. J'ai l'impression, on en connaît quand même maintenant pas mal, grâce au salon, grâce à la rencontre des auteurs francophones que tu as cités. Et grâce à ça, on a rencontré vraiment des gens formidables. Et je crois que une des caractéristiques, c'est que tous ces auteurs, ils ont, je crois que dans la tête, ça bouillonne, c'est en effervescence en permanence. C'est un endroit, j'ai l'impression que c'est pas, il se passe pas rien, quoi. Il y a toujours, on a l'impression des infos qui rentrent, qui sortent. C'est super, Mais ce que fabuleux. tu exprimes, je pense que ça Mm. s'applique à toutes les personnes qui sont créatives. Oui, 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 oui. Quel que soit enfin, quelle que soit la créativité, ça va s'appliquer. Je dis n'importe quoi, je ne fais pas de couture, je ne suis pas styliste ou autre, mais quelqu'un qui est là-dedans va sans arrêt avoir une idée d'un tissu, d'un Oui, modèle, d'un c'est truc. clair. Mm. Dès lors qu'on est passionné, je crois, par quelque chose, notre cerveau va nous alimenter. Et c'est ce qui fait la richesse, enfin, je dirais, de nos journées. Oui. Et tu sais, il y a une autre chose, je pense à ça, c'est que il y a aussi, je crois, enfin, en tout cas, moi en particulier, c'est ça qui me fait vraiment vibrer, c'est la capacité à, à s'émerveiller, à apprécier, à, à découvrir des choses qui te touchent, toi, qui te touchent, mais émotivement. Je pense à certaines œuvres d'art, à des musiques qui arrivent à me faire pleurer, moi. Oui, oui, oui. J'arrive à verser des larmes en écoutant certaines musiques parce que
elles vont me toucher, mais vraiment profondément. Et je crois que quand on a envie d'exprimer des choses, bah, nous, c'est plus par l'écriture, il faut avoir une certaine sensibilité, une faculté de réception et ouais, d'emmagasinage d'un certain nombre de vibrations, de sensations, d'émotions. Mhm, Je suis mhm. d'accord avec moi, la musique est aussi un facteur très, très important qui va me... Un mot, même une mélodie, va me Oui, bien sûr. beaucoup d'émotions, mais aussi me donner beaucoup d'idées. Mais Oui, je peux aussi m'émouvoir de la beauté de la nature. Ça, bien c'est l'œil de sûr. Oui, photographe mais que tu moi, dois connaître puisque tu fais de la photo. pareil, pareil. Ou un Mhm. truc en photo, tu arrives à faire ta photo, mais Ah tu oui, ressens c'est quelque fantastique. chose Ouais. de sublime. Et c'est ça qui fait, bah, après qu'on essaye de retranscrire à Mhm. travers nos mots, et c'est Mhm. jamais à la hauteur de ce qu'on a ressenti dans tous Non. les cas. Mais c'est vrai qu'il y a des textes comme ça. Tu lis certains textes tu, qui sont extrêmement touchants, quoi, qui font quelque chose, mais c'est profond, quoi. Voilà. Alors, tout à l'heure, tu disais aussi, c'est quoi les trucs éventuellement, excuse-moi, je reviens un peu en arrière, l'esprit en escalier, ça. Pourquoi, comment, des trucs, quoi, des trucs pour écrire. Moi, par exemple, et je sais que c'est pas vrai pour tout le monde, j'ai besoin pour écrire, bon, bien sûr, d'inspiration, ok, ok, mais j'ai besoin silence total. Je ne peux pas écrire si, pourtant je suis vraiment un grand amateur de musique, je ne peux pas écrire s'il y a de la musique. Je peux pas écrire s'il y a du bruit autour de moi. Je peux pas écrire si mon épouse passe sans arrêt autour de moi. Je peux pas. Donc, il faut vraiment que je sois dans le calme le plus complet, que j'ai de l'inspiration, que j'ai du temps libre. C'est ça le problème. Et surtout que j'ai envie. Parce que tu peux très bien avoir tout ça et pas envie d'écrire. Un jour, je sais pas si ça t'arrive, mais des fois, ça m'arrive, je n'ai pas envie. Donc, ben voilà. Euh, donc, il y a quand même encore une fois, des éléments qui sont, enfin, chacun son truc, hein, indispensables pour pouvoir travailler. Alors, je sais que euh, les femmes, elles ont plus de facilité, y compris quand il y a de la musique, pour écrire. Je sais pas si toi, tu écris en Ah, moi, musique, mais le bruit ne me bon. dérange pas, la Ben musique ne voilà. me dérange pas. Je peux écrire où je me Hum, trouve. Je fais c'est marrant. abstraction complètement de ce qu'il peut y Hum. avoir autour. Ah Par oui. contre, je ne peux pas écrire si je n'ai pas envie. Voilà, l'envie est indispensable. C'est ces moments-là que j'utilise pour relire, pour me dire, bon, même si tu n'as pas envie d'écrire, ne te force pas, je trouve que ça se ressentirait. Je veux mettre de la joie que je ressens à Oui, je écrire. comprends. Et si je Oui, me force, il n'y aura pas cette joie. Par contre, je vais garder ce temps pour lire, pour me dire, ben voilà, c'est pas du temps pour faire autre chose, tu vas te bien sûr. rester imprégné. C'est un petit peu ma discipline, j'ai mis un petit peu de discipline. Mais moi, je peux écrire si sur le bateau, quand tu sais que je vais travailler en Mm, bateau, mm. il me vient des idées, j'ai ma tablette ou autre, mais je vais écrire ce qui me vient, je vais me plonger dans mon roman, où que je me trouve, je peux écrire dans un aéroport bondé en attendant mon avion, ça ne me dérange pas du tout. Je peux écrire Ah dans le oui, bar, d'ac- d'ac- tu vois, là où je me trouve, du moment que j'ai l'envie, alors en plus quand je pars en vacances, moi les aéroports, je trouve, sont très très propices oui, à me donner moi envie l'avion. d'écrire. Oui. Alors Et justement, est-ce que j'ai le droit de poser une question à la responsable du podcast? Parce que en fait, dans les auteurs, il y a des gens qui sont en capacité d'écrire d'un trait et de façon définitive un texte, un chapitre ou un texte. Moi, par exemple, si j'écris dans l'environnement qui est pas propice parce qu'il y a du bruit et tout, ça va plutôt être une ébauche, je sais pas comment dire, un brouillon, un premier jet, mais je vais devoir le retoucher plusieurs fois avant d'arriver à quelque chose de finalisé. Est-ce que toi, tu es capable d'écrire comme ça d'un premier jet un alors, texte je dirais abouti? qu'il y a des moments où j'ai écrit des choses sur lesquelles je ne suis absolument parvenue parce que c'est D'accord. tellement ce qu'on Mm. appelle le flow, tu sais, ça vient, c'est Oui, comme oui, si oui. c'était dicté, il n'y a rien à Il fallait que retoucher. ça sorte. Et il y a des moments, mais que je sois dans un environnement propice ou moins propice pour reprendre tes termes, Mm. c'est pas ça qui va modifier Bien la sûr. qualité de ce que je vais écrire, je pense, mon état à moi, mon état Oui, bien d'esprit. sûr. Oui, il y a ça aussi, C'est bien pas sûr. mon environnement. Mais tout comme toi, je reviens beaucoup sur ce que j'ai écrit. Même une fois qu'ils sont édités, je me dis, oh, et si je le reprenais un peu et que je le modifiais.
Et si, et Oui, une fois écrit, tu te dis, oh, j'aurais pu développer ça autrement ça. pourrait être sans fin, tu vois, oui, oui, Mm, mm. il y a un moment donné, il faut savoir dire stop et c'est fini. Mais c'est pas l'environnement qui va définir si je dois revenir sur ce que j'ai écrit ou pas. C'est vraiment la façon dont je l'ai écrit et comment moi je me suis sentie. Mais moi, écrire dans un aéroport, j'adore ça. Parce que je pense que j'ai l'esprit libre à ce moment-là, quand je suis, tu sais, dans les salles d'attente, ta Mhm. salle d'embarquement où tu attends des heures à l'aéroport. C'est J'adore marrant. Ouais. m'installer C'est, et je c'est, suis en c'est vacances dans ma tête. Et donc, c'est hyper propice pour moi mm. l'écriture. J'adore ces moments-là. C'est marrant ce que tu dis parce que je pense que là où j'ai écrit le plus, moi j'avais un métier où je bougeais pas mal quand même, et je pense que là où j'ai écrit le plus à une époque, c'est dans les avions. Parce que effectivement, je sais pas pourquoi, j'arrivais à m'isoler complètement et j'avais étonnamment une inspiration, mais vraiment qui était très très importante, comme si l'ivresse de l'altitude, je sais pas ce qui se passait, mais en tout cas j'ai écrit beaucoup de choses dans l'avion. Je pense que c'est ton esprit qui est plus libéré des contraintes. Peut-être, Et ouais, tu es peut-être. dans un espace Mm. où tu ne peux rien faire d'autre que d'attendre. Et tu libères ton esprit. Puis voilà, tu vas d'un point A à un point B en attendant d'être au point B. Ben, C'est vrai. enfin, moi, j'aime ces moments en tout cas. Bon, quel bel échange. Merci, Didier. Oui, je crois qu'on a donné plein de trucs et de recettes à tes auditeurs et auditrices pour se lancer dans l'écriture, J'ai interviewé une finalement. personne il n'y a pas Mm. très longtemps, Cécile Neville, qui disait qu'une personne sur trois rêvait d'écrire un livre. Oui, C'est oui, énorme. ça m'étonne pas. Mais ça ne Ça m'étonne m'étonne pas, pas. on les voit Mm, beaucoup en salon mm. d'ailleurs, hein, Oui, oui, oui. c'est mon rêve. Ah oui. C'est pas inaccessible. Non, voilà, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ce Oser, n'est pas inatteignable. oser, s'autoriser, à se faire Mm. plaisir à la base déjà, et puis après voir. Eh bien, C'est écoute, marrant ce que tu dis parce que, en rapport aussi avec la petite phrase que tu citais tout à l'heure, le titre de mon prochain roman, c'est Croire que c'est possible. Tu ah, vois, donc on a un on est vraiment en scoop. plein, on est vraiment en plein dedans, tu vois. Ouais. C'est effectivement, il faut croire en ses rêves, encore une fois, à condition de ne pas imaginer des trucs complètement loufoques. Mais ça, c'est accessible. Voilà. Donc, ceux qui aiment la littérature, il n'y a aucune raison qu'ils ne réussissent pas à écrire quelque chose qui un jour sera publié. Enfin, Mais je le alors, pense. tu dis de ne pas croire, enfin, en fonction de que ce ne soit pas loufoque, mais si des gens n'avaient pas cru à des choses impossibles, peut-être pas autant évolué. Il y a bien des Oui, inventions, des choses qui ont été mises en oui, place qui paraissaient totalement impossibles. Les gens ont cru à leurs rêves. oui, oui, parce il y a un moment, la science, la technique, enfin, etc., permettent effectivement d'envisager, d'accéder à des choses ou de découvrir par hasard des choses. Mais je pensais à des choses loufoques du genre, je voudrais, enfin, aujourd'hui en 2024, en tout cas, c'est loufoque, je voudrais aller faire un tour sur Mars, tu vois, par Oui, exemple. oui, oui, non, mais Voilà, d'accord. après, il Donc y des a rêve choses et qui restent fantasme. raisonnables, Après, il accessibles. y a rêve et fantasme. Voilà, on ne peut pas mélanger. Oui, Voilà, oui, oui, je suis d'accord. là, on parle de rêve, de choses Oui, qui sont possibles. très bien. Écoute, merci pour cet échange, merci pour Mhm. ton temps. Et je mettrai bah, tous les liens comme je fais tout le temps pour que les auditeurs puissent trouver ton univers. D'accord, c'est très gentil de ta part. En tout cas, c'était agréable cette conversation. Comme je disais l'autre fois, c'est pas que je redoutais, mais je, c'est plus un échange, une discussion très agréable d'ailleurs. Mais en fait, quand tu es l'interviewé, tu sais pas exactement où on va aller, dans quelle direction. Et finalement, c'est plus compliqué qu'un entretien où tu as des questions, tu vois, qui sont vraiment. Mais c'était super agréable. Je me suis pas senti euh, effrayé ou en difficulté, donc tout va bien. C'est pas mon objectif et je serais vraiment Non, je navrée sais que tu bien. l'aies ressenti parce que mon Non, non, objectif c'est pas n'est ça. pas du Mais tout. c'était, non, non, c'est pas par rapport à toi. C'est que il se fait que j'ai eu plusieurs fois l'occasion d'avoir tu sais, des interviews avec Oui, des tout à journalistes, peu fait. importe. Et c'est vrai que quand c'est pas
euh, c'est sûrement mon passé d'ingénieur qui fait ça, mais quand c'est pas quelque chose qui est canalisé, bien bordé, etc., tu redoutes, enfin, tu redoutes toujours de te trouver face à une question qui te laisserait dans un état de oh ben je sais pas, mais c'est complètement ridicule puisque ça peut pas arriver puisque j'ai quand même écouté plusieurs de tes podcasts avant et j'ai vraiment apprécié la façon dont tu mènes ça, mais ça c'est lié à ta personnalité que l'on connaît tous. J'avais envie de... Alors, si je fais des questions comme tu le Mhm. précises, Mhm. je vais, moi, ne plus être à l'écoute à 100% de la Oui, 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 personne. Je oui, je vais couper comprends. quelque chose dans la communication parce que je vais me demander à quel moment je vais poser ma Oui, question. oui, oui, non mais Et je suis je d'accord. préfère rebondir sur ce qui vient, sur ce qui s'échange et créer de la spontanéité. Oui. C'est ma façon d'aborder ce podcast. Je sais que ça peut déstabiliser certains mêmes auditeurs qui préfèrent des choses plus structurées, mais on ne peut pas plaire à tout le monde. Non, non, ça caractérise Et, ta façon d'être et de faire. Et moi, je trouve ça très bien à l'arrivée. Mais je te dis, c'est et je un comprends. univers que moi, je connaissais moins, disons, il y a quelque temps, et qui me surprend toujours un petit peu, mais c'est génial, j'adore, Je t'ai donc finalement. sorti de ta zone de confort. Oui, 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 tout, oh, Merci. mais ça va. Mais bon, voilà, j'essaye de garder de la bienveillance. Enfin, c'est pas j'essaye, je reste bienveillante Oui, dans tous je les pense que cas. tu y arrives très bien, Et Laurence, ne je ne veux t'inquiète pas. surtout pas faire à mes invités ce que je n'aimerais pas qu'on me fasse. Oui, bien C'est sûr, bien sûr. vraiment le respect est chez moi une valeur fondamentale. Et en tout cas, si un jour ça arrivait, ce serait bien malgré moi et j'en serais vraiment navrée. Oui, non, je pense pas que ça arrivera, jamais. Sur ces bonnes paroles, merci Laurence de m'avoir Merci. consacré du temps. Et puis, Et bonne continuation dans ta belle région. mais oui, oui, oui. Et je remercie tous mes auditeurs de rester à l'écoute et fidèles, et toujours de plus en plus fidèles d'ailleurs, et de plus en plus nombreux. Mm. Bonne journée à toi. Toi aussi, au revoir Laurence, merci. Au revoir.